Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice concernant la continuité, mais une autre fonction. Alors prêtez attention. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique f réelle définie par f de x égale x racine de x moins 8 sur x moins 4 quand x est différent de 4. f de 4 est égal à 3. Étudier la continuité de f au point 4. La définition, vous la connaissez maintenant. F est continue au point x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Ici, il y a une seule fonction, il n'y a pas de limite à droite et à gauche. Quand il y a deux fonctions, généralement, il y a la limite à droite et à gauche, ou lorsqu'il y a une valeur absolue. Ici, c'est la définition directe. On va étudier le x0 ici, c'est 4. f de 4, on connaît, c'est 3. Donc, il nous manque la limite de f de x quand x tend vers x0. Limite de f de x quand x tend vers x0. Je remplace. Ici, x0, bien sûr, c'est 4. Limite, la fonction, c'est quoi? Je remplace ma fonction par son expression. X racine de x moins 8 sur x moins 4. Comme d'habitude, pour calculer une limite, je remplace. Parce que la limite, en fin de compte, c'est une fonction. Je remplace 4. Racine de 4, c'est 2. 4 fois 2, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, je la signale ici comme rappel, forme indéterminée. Alors, il faut enlever l'indétermination. Alors, un petit détail, je remarque une racine, ça veut dire que je dois multiplier par le conjugué. Mais cette fois-ci, A moins B. Donc, je dois chercher A plus B. Alors, le conjugué de A moins B est A plus B. Donc, A, c'est x racine de x et B, c'est 8. Donc, je multiplie. Voilà. Le conjugué de x racine de x moins 8 sur x moins 4. Alors, le conjugué, je vais l'écrire avec une autre couleur. X racine de x plus 8. N'oubliez pas de multiplier aussi au dénominateur. Bien. Alors, c'est égal. Alors, limite, quand x tend vers 4. Alors, remarquez, au numérateur, il y a une identité remarquable. A moins B multiplié par A plus B est égal A au carré moins B au carré. C'est l'identité remarquable numéro 3.
Alors, ça va nous donner x, racine de x, c'est a au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins 8 au carré, sur x moins 4, facteur x, racine de x plus 8, égale limite, quand x tend vers 4, vous savez, a, il faut apprendre par cœur les propriétés des puissances. A multiplié par b à la puissance n égale a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Alors a c'est x et b c'est racine de x. Donc ça me donne x au carré multiplié par racine de x au carré moins 64 sur x moins 4 facteur de x racine de x plus 8. Bien. Alors vous savez très bien que racine de a au carré, il est égal à valeur absolue de a. Et valeur absolue de a est égale à a si a supérieur ou égal à 0, égal à moins a si a inférieur ou égal à 0. Il faut apprendre tout ça par cœur, parce que les mathématiques, c'est les propriétés. Alors, racine de x, ça me donne limite, donc x au carré, multiplié par valeur absolue de x, moins 64, sur, quand x tend vers 4, x moins 4, facteur de x racine de x plus 8. Alors, valeur absolue de x. Pourquoi x il est positif? Vous savez très bien, x tend vers 4. C'est-à-dire lorsqu'on dit il tend vers 4, c'est-à-dire il est proche de 4. 3,99, 4,001. Donc il est proche, c'est-à-dire il est positif. X positif. Ce qui implique valeur absolue de x est égale à x. Parfois, les profs ne prêtent pas attention à ce petit détail, surtout pour les élèves du bac sciences SVT et PC. Pour les élèves sciences maths, la rigueur est indispensable. Alors, égale limite quand x tend vers 4. Alors, ça me donne x au carré multiplié par x moins 64 sur x moins 4 facteur de x racine de x plus 8 égale x au carré. Propriété des puissances. A à la puissance m multiplié par a à la puissance n est égal à a à la puissance n plus n. Alors, ça va me donner x à la puissance 3 moins 64 sur x moins 4 facteur de x racine de x plus 8. Vous voyez très bien que
même si je remplace ici, 4 au cube, ça donne 4 fois 4, 16. 16 fois 4, c'est 64. 64 moins 64, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. Multiplié par ça, c'est 0. Donc, la forme indéterminée persiste. Donc, il faut faire des simplifications. Regardez ici, 64, on peut écrire x à la puissance 3 moins 4 au cube. Alors, d'ailleurs, tout le temps, on doit factoriser pour simplifier. La moindre des simplifications, 4 sur 8, on écrit 8 2 fois 4 et on simplifie 4 par 4. Donc, c'est indispensable. Alors, cette identité a au cube moins b au cube, à quoi est égal a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Alors, on va appliquer. Égal, limite, x moins 4, facteur de x au carré, plus ab, 4x, plus b au carré, plus 16. Sur x moins 4, facteur de x racine de x, plus 8. Donc, vous voyez qu'il apparaît un facteur commun. D'accord? Comme je vous ai dit, 4 sur 8, 4 fois 1, et 8 c'est 4 fois 2, je simplifie par 4, il me reste 1 demi. C'est la même chose. C'est la même chose. X tend vers 4. Qu'est-ce qu'il me reste? Égal, limite, x au carré, plus 4x, plus 16, sur x racine de x, plus 8. Donc, vous voyez, tend vers 4. Ça y est. 4 au carré, c'est 16. 4 fois 4. Donc, je remplace. 4 au carré, plus 4 fois 4. Donc, je cherche l'image. Plus 16. 4. Racine de 4 plus 8. Donc, ça nous donne 16 plus 16 plus 16. Regardez ici, 4, racine de 4, c'est 2. 4 fois 2, 8. 8 plus 8, c'est 16. Donc, pour ne pas faire beaucoup de calculs, 3 fois 16 sur 16. Et je simplifie. Par 16, ça me donne 3. C'est quoi 3? C'est f de 4. On constate que limite de f de x quand x tend vers 4 est égal à f de 4. Donc, f est continu au point
4.